prends un petit instant pour savourer. C'est une immense joie de vous voir tous autant que vous êtes et de se dire que tout ça a commencé par un pépin de santé. Et que bien souvent, on parle de résilience en donnant des définitions effectivement très pointues et nécessaires, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là au CNAM et que c'est important. Mais finalement, moi, j'utilise cette métaphore de ce pépin qui m'est arrivé et qui, chemin faisant, au gré sans doute de ressources que j'avais à l'intérieur, sans doute de quelques idées ou narrations qui me racontaient que je voyais peut-être plus la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide, j'ai pris racine. Ce pépin, il a pris racine et il a eu l'occasion de rencontrer chacun d'entre vous pour qu'on soit là aujourd'hui tel qu'on est là aujourd'hui. Et donc j'ai un profond sentiment de gratitude pour chacun d'entre vous, puisque finalement moi je suis un pépin, là-bas je suis une petite graine qui a rencontré un pépin, ça va finir par être compliqué, et ce pépin en fait il s'est transformé en perle. Parce qu'on n'a pas parlé de l'intrusion des grains de sable dans l'huître, mais qui se transforme parfois en perles de culture. Et je me dis, c'est un peu ça, finalement, c'est cette nouvelle culture qu'on cherche à développer, à écrire dans le monde du travail, et que chacun d'entre vous, avec vos formes et vos couleurs, vous êtes tous des perles. Et ce fil conducteur, qui est l'ambition d'envie de résilience, alors l'infini n'est pas relié encore, on y travaille, et tout comme Véronique disait tout à l'heure, on est le premier cercle, et en même temps, ce cercle, il est juste un bout, en fait, il en manque, et il y en a plein d'autres, en fait. Donc je tiens à remercier chacune de vous qui êtes pour moi des perles, le CNAM, Madina qui nous accueille ici, les intervenants de ce matin, pareil, François-Marie Gélin disait je suis un peu impressionnée parce qu'il y a des chercheurs, tout ça. Moi j'ai fait une crise d'ado tardive, j'ai décroché après le bac, donc pareil, quel honneur en fait d'avoir l'occasion d'échanger avec vous et de tisser aussi ensemble. Les partenaires, parce que la première édition, on l'a fait avec nos petits bras au Sénat, on était contents, on s'était rendu compte que ça intéressait, mais finalement, ils n'étaient pas encore là. Aujourd'hui, vous êtes là. Donc, merci à l'OCIRP, merci à G2R La Mondiale, merci à Clésia, merci à Merck, merci à toi, Eric, aussi, Delbeg, avec Chloéma, qui, du coup, nous a soutenus également, et qui nous a permis, sur l'année 2020, finalement, de profiter de cette période qui était finalement assez extraordinaire pour repenser aussi un petit peu notre fonctionnement, notre modèle, pour pouvoir être prêt pour la rentrée à essayer d'essaimer partout sur le territoire ce grand mouvement national de la résilience professionnelle. Parce que à la fois la leur est joyeuse, ce sont des retrouvailles, en plus on est des gens qui avons fait quand même un bout de chemin, donc on est passé un peu du côté de la joie en intégrant aussi peut-être les moins grandes joies de la vie. Mais l'heure est aussi très très grave et nous invite à beaucoup de responsabilités, à beaucoup d'éthique dans nos pratiques. Parce qu'on a parlé de la résilience, le premier en fait à avoir annoncé, et puis là du coup l'armée pourrait bien en parler, c'est cette opération résilience qui a été décrétée par le chef de l'État dans les premiers jours, dans les premières semaines de la guerre contre le Covid, telle que c'était présenté. Mais cette injonction, elle ne saurait être cette résilience, elle ne saurait être une injonction, tout comme le bonheur au travail, finalement on ne va pas la décréter, mais on va la cultiver. Parce qu'effectivement, la vie, on n'est pas toujours forcément responsable de ce qui nous tombe dessus, mais la manière dont on peut s'en saisir et les ressources qu'on va pouvoir mobiliser en les découvrant tous grâce à chacune de vos actions, chacun de vos points de vue, finalement, on a de bonnes chances d'en faire quelque chose. Donc l'ambition de l'association, la première pierre, ça a été de créer ce prix pour identifier ceux qui faisaient déjà, dans le public, dans le privé, dans la société civile, des individus, des collectifs. La question, c'est pas le handicap, c'est pas le dépôt de bilan, c'est pas le cancer, c'est pas les aidants. Non, c'est tout ce que ça génère de différent dans le monde du travail. Et c'est vrai que ce lapsus dans l'organisation qui fait intervenir l'entreprise en dernier, c'est quand même assez énorme parce que, effectivement, on est encore hors les murs. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est de porter ce sujet de la résilience, de nos chemins personnels et collectifs dans le monde du travail, tel une limite aussi, tel un nouveau cadre et un autre cadre de travail où on ne va pas être dans le déni on ne peut plus être dans le déni de nos fragilités, de nos vulnérabilités. On a quelqu'un ici qui est spécialisé sur la gestion de crise. Le premier handicap de la gestion de crise, c'est le déni de la crise. C'est pas la crise en elle-même, c'est le fait d'être dans ce déni. Donc, comment, avec vous tous,
ces magnifiques candidatures. Je vous remercie, tous les finalistes, les lauréats évidemment. Caroline disait, je suis seule. En fait, l'idée, c'est que non, t'es plus seule. Déjà, tu l'étais pas complètement non plus, mais finalement, c'est comment on va réussir à mailler ensemble différents points de vue, différents territoires, différents champs d'intervention, parce que la résilience, c'est une confluence. Et l'enjeu, c'est effectivement de renouer et de refaire société, et que le terme société, SAS, SARL, SA, ne soit pas qu'un vain mot et un acronyme juridique, mais qu'il incarne vraiment cette société. Donc on est dans une heure de responsabilité, d'éthique, à ne pas promouvoir la résilience comme une injonction qui risquerait juste de faire que les gens résistent encore plus, pas comme Jean Moulin, Noéline, une petite dédicace pour la pratique narrative, mais s'épuise. Donc comment on va s'organiser à partir de la rentrée pour conduire justement ce mouvement national? Donc, Madina nous a évoqué la question de l'Agora. L'Agora, c'est cette plateforme, ce tiers-lieu numérique qui va permettre de collecter ces récits, de cartographier ces acteurs. Donc, je remercie Randa Saveni qui est là et qui a travaillé sur une première version. Alors, elle est en version no-code, mais elle va nous permettre d'aller voir nos partenaires en disant, voilà ce qu'on a commencé à faire. Aidez-nous à en faire une vraie Agora qui va nous permettre de partager, de comprendre, de transmettre. Parce qu'effectivement, cette question de l'éducation, elle est fondamentale. Ce droit à l'erreur, ce droit à l'échec, le fait que c'est une clé d'innovation, le fait de se casser la figure. Donc la vocation de cette Agora, c'est vraiment cette convergence pour pouvoir la mettre à disposition à la fois des chercheurs, qui auront évidemment à affûter le quanti et le quali pour être vraiment dans les normes, mais aussi à disposition de tous ceux qui ont commencé le chemin dans le tunnel, tous ceux qui vont y rentrer, pour avoir accès à toutes nos histoires, toutes vos histoires, qui leur racontent qu'après ce point final, en fait, non, il y a d'autres possibilités. Donc, je suis persuadée que j'ai oublié de dire des choses, mais je crois que j'ai dit l'essentiel, et en fait, l'essentiel, vous êtes là, et l'association est ouverte pour le construire avec vous. Merci à chacun des membres du jury, à ceux qui sont venus de loin aussi, Stéphanie, comme ça, avec des valises, à tous ceux qui ont donné du temps, et on est dans une démarche d'ouverture pour co-construire vraiment cette ambition, parce que on n'a pas la recette, la résilience professionnelle est tellement alchimique, mais par contre, on a sans doute chacun quelques perles qu'on va pouvoir enfiler ensemble, et puis construire cette grande aventure dans les territoires tous ensemble. Merci. Encore une autre édition. Mais oui, on y va. Merci à tous. On aurait adoré faire un cocktail de clôture, mais déjà, on a le droit d'être ensemble, de boire du café, de pas avoir le masque tout le temps. Donc, prochaine édition, promis, Jean-Manuel, on se fera un super gueuleton. Merci à tous.